Alors, petite vidéo pour faire un peu une mise au point de ma situation, où j'en suis dans mes projets. Alors, vous savez que j'ai pour projet d'arrêter mon travail à la fin de l'année, là. Donc ça va aller très vite, il reste 3 mois. Alors je sais pas si je vais vraiment arrêter pile poil 1er janvier, je ferai le point. Ouais, ça va dépendre aussi de mon boulot, comment ça se passe. Là, au niveau boulot, je suis toujours en guéguerre avec eux. Ils veulent me faire signer un avenant que je refuse de signer parce qu'il y a des clauses qui ne m'intéressent pas. Ils essaient de me faire virer, de m'enlever les heures de nuit. Donc moi je suis en train de leur dire qu'ils n'ont pas le droit. Bon bref, je suis un peu en guéguerre. Donc je vais voir comment ça se déroule. En parallèle, vous savez, je suis en train d'acheter une maison de village. Je vais avoir les clés le mois prochain. Donc je vais me retrouver avec 2 appartements. Le plan c'était de louer mon T2 actuel pour le mettre en location et me gérer une rente de 500 € par mois net, qui est pile la somme qu'il me faut pour vivre. Donc l'idée c'était de générer comme ça des revenus de 500 € qui me permet de vivre dans mon nouvelle maison de village. Et j'ai beaucoup hésité parce que j'hésite entre revendre mon T2 actuel ou le mettre en location justement. Et il y a un événement là qui m'a un peu chamboulé dans mes idées, c'est que en entendant parler que la France a perdu son double A, il y a de grandes chances que les taux d'intérêt montent, que ça devient de plus en plus dur d'acheter. J'ai peur que la France se retrouve un peu comme la Grèce en 2009, là, qu'elle se retrouve un peu en faillite, qu'elle se retrouve à avoir des intérêts qui font que monter, avoir une sorte de crack immobilier où les valeurs immobilières perdent de 30 à 40% de leur valeur. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment malin de mettre tout son argent dans 2 appartements et d'investir uniquement là-dedans? Est-ce que c'est pas trop risqué finalement? Alors je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Sachant qu'en plus, louer un appartement, il y a beaucoup de contraintes. Je vais avoir les locataires à gérer, c'est pas évident. Ça va me bloquer si je veux voyager, ça va me faire des contraintes. Ça me laisse aussi beaucoup d'interactions sociales, ce que j'essaye d'éviter au maximum. Donc des contraintes et tout ça, c'est pas ce que j'aime le plus. Donc je suis en train de me dire finalement, si je vendre mon TD actuel et vivre dans la maison de village, ça serait pas plus mal, ça serait peut-être le bon moment de le faire. Le problème c'est que voilà, il va falloir que je me décide assez rapidement. Donc je me dis allez, j'ai jusqu'à la fin de l'année pour essayer de le vendre. Je me suis dit tiens, essaye de mettre une annonce, vois un peu l'état du marché. J'ai remarqué qu'en ce moment c'est assez dur quand même Là je suivais les annonces sur internet là, parce que ces derniers temps j'étais en recherche active de logement. Et je vois que les biens immobiliers ont tendance à baisser ou à stagner, en tout cas que ça se vend très mal. Donc je me dis, on va tester un peu le marché, je vais mettre mon T2 en location, on va voir ce que ça donne. Déjà prendre un peu la température. Si j'arrive à le vendre d'ici 2 mois, bah, tant mieux, comme ça je passe à autre chose, j'investis mon argent autrement. Et si j'arrive pas à vendre mon appartement, ben, en janvier je verrai, peut-être que je le mettrai en location, est-ce que je prolonge, je me redonne encore du temps pour le vendre. Donc vous voyez, je change beaucoup de stratégie, je ne sais pas encore quelle est la meilleure. J'essaie de me laisser toutes les portes ouvertes pour prendre le meilleur choix. Donc là, il y a 10 jours, j'ai mis une annonce. J'ai mis une annonce sur le Bon Coin pour mon appartement. J'ai eu je m'attendais à avoir beaucoup de demandes, surtout les premiers jours, parce que c'est une nouvelle annonce. Le prix est plutôt raisonnable. Enfin, on est dans les prix, quoi. J'ai eu 2 visites la première semaine. Et le premier avait l'air intéressé, mais finalement, j'ai pas de nouvelles. La deuxième, elle est passée en coup de vent, mais je voyais qu'elle n'était pas intéressée. Et là, il y a 3-4 jours, j'ai eu une petite mamie qui est venue visiter mon appartement. Elle m'a dit, bon, je suis déjà en train de signer un autre appartement, mais je voulais voir le vôtre en dernier pour voir si je fais le bon choix ou pas. Et finalement, après la visite, elle m'a dit, bah, vous savez quoi, je préfère le vôtre. Je vais annuler mon offre. Le vôtre m'intéresse. Alors moi, sachant que j'ai mis mon T2 à vendre,
Et j'ai mis dans l'annonce qu'en supplément, il pouvait y avoir une place de parking, et sachant que j'ai un garage aussi. Mais le garage, je voulais le garder. Je veux le garder parce que je me dis c'est plus facile à louer, c'est plus simple, ça perd pas, il n'y a pas besoin d'entretenir. Je trouve ça beaucoup plus simple et à la revente, ça ne perd pas de valeur. Je peux toujours le revendre plus tard. Alors le problème, c'est que la dame, elle a visité mon appartement, elle a aimé. Elle m'a fait une proposition de m'acheter mon appartement au prix que j'ai annoncé, mais avec la place de parking. Donc en gros, elle voulait la place de parking gratuite. Bon, j'ai dit oui. Hein. J'ai dit oui, moi, de toute façon, je voulais vendre mon appartement et ma place de parking. Et je savais qu'il allait y avoir une négociation, donc ça fait partie de la négociation. Le prix restait correct pour moi, comme ça je pouvais garder mon garage. Alors le problème, c'est que elle a commencé par me parler d'un garage. Elle m'a dit, vous savez s'ils vendent des garages? Parce que moi quand même, ça m'embête un peu, il n'y a pas de garage, tout ça. Elle a insisté plusieurs fois. Et j'ai fini par lui avouer que j'avais un garage. Que moi-même, je possédais un garage, mais que je ne comptais pas le vendre. Et je lui ai dit, bon... donc il faut savoir que donc moi, je vends 120 000 € mon appartement. Normalement, il devait avoir le parking en supplément. J'avais demandé 6 000 € de plus pour la place de parking. Et donc, elle me proposait 120 000 pour avoir l'appartement plus la place de parking. Et j'ai négocié avec elle. J'ai dit, bah, écoutez, à 135 000, donc pour 15 000 € de plus, je vous laisse le garage. Voilà, vous avez les 3. Elle a dit oui de suite. Elle m'a dit oui, d'accord, moi ça me va. Parce qu'elle en vrai, elle m'a fait comprendre qu'elle allait en acheter un de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc je me suis dit, allez, tu sais quoi, propose-lui, comme ça tu t'en finis avec ça, tu passes à autre chose, tu revends tout, tu passes à autre chose. Donc là, hier, elle m'a signé une offre d'achat à 135 000. Et donc là, voilà, c'est en cours. C'est en cours. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout, hein, parce que bon, j'ai vu beaucoup de cas autour de moi où les ventes ont été annulées à la dernière minute. Hein. J'ai une collègue comme ça qui s'était allée jusqu'au compromis et tout, et à la fin, ils ont annulé, alors que normalement, on est censé perdre 10% de la vente si on annule ou quoi. Dans les faits, je crois qu'il a payé 3 000 € pour annuler la vente, quoi. Donc jusqu'à la dernière minute, ça peut être annulé. Donc je reste conscient de ça, que ça peut être annulé, donc je ne m'emballe pas trop. Je suis content pour l'instant. Mon plan, je pensais vraiment pas comme ça en 10 jours, j'allais réussir à trouver quelqu'un qui allait être intéressé. Et je crois savoir pourquoi, c'est que en ce moment, c'est très dur à vendre l'immobilier. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon appartement était idéal parce qu'il n'y a quasiment que des retraités. C'est une résidence sécurisée qui est vraiment au calme. Et je me dis, ouais, la cible, ce sont les retraités. Et l'avantage des retraités, c'est qu'ils ont de l'argent et ils payent en cash. Elle paye en cash, donc elle ne passe pas par une banque. Donc même si les taux sont élevés, des banques, ils s'en foutent. Et donc voilà, j'avais vraiment la bonne cible. C'est pour ça que j'ai réussi comme ça à trouver quelqu'un intéressé aussi rapidement. Donc j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Alors si ça va jusqu'au bout, donc j'aurai 135 000 € qui vont rentrer. Et sachant qu'il me restait 20 000 € après l'achat de ma maison de village, donc ça me fera 150 000 €. J'aurai 150 000 € à investir, alors je vais faire autrement. Sachant que par contre, je n'aurai pas de revenus locatifs. Hein. Donc je devrais vivre avec 150 000 €. Il faut que j'arrive à vivre le plus longtemps possible. Donc mon idée, c'est bien sûr de les faire fructifier, hein, de les investir. Donc 150 000 €, je compte mettre une partie en bourse, dans des ETF, dans des actions. Mettre une partie dans des livrets CAT. Ce sont des livrets comment ça s'appelle? CAT, c'est des contrats, comment ça s'appelle? À terme, contrat à terme. Donc ça veut dire que vous bloquez l'argent dans 6 mois, 1 an ou 5 ans. Et plus vous le bloquez l'argent, et plus le taux d'intérêt est élevé. Vous pouvez aller jusqu'à 3-4% d'intérêt sans prise de risque. Hein. Donc je pense que je vais mettre une partie en CAT, une partie en bourse. Et je vais me garder comme ça, je vais peut-être me garder 40 000 € pour, de cash, de liquide, pour pouvoir vivre comme ça plusieurs années. Sachant que moi je vais vivre avec 5 000 € par an, je vis. Hein. Donc si je me garde 40 000 €, ça veut dire dans 8 ans je peux vivre de ça, tout en faisant travailler le reste.
Et mon idée, c'est aussi de garder du cash en cas d'opportunité. Il y a des moments où il y a des opportunités. Il peut y avoir la crypto-monnaie, une crash de Bitcoin, il peut y avoir pareil un crash boursier. Et avoir de l'argent pour investir dans ces moments-là, il faut toujours avoir du cash. Donc je vais me garder un peu de cash pour des bonnes opportunités et continuer à vivre pendant les 10 prochaines années, avoir du cash pour en vivre, tout en faisant fructifier l'argent. Mais voilà, je ferai fructifier les 100 000 € qui me restent, 100 000 € en bourse et en livret. Alors ça ne sera pas des grands revenus, hein. Je vais peut-être me faire peut-être 3 000 € par an d'intérêt. Mais je vous dis, moi je vais avec 5 000. Hein. Donc avec 3 000 € d'intérêt, bon, on va dire que ça me permet d'assurer, on va dire au moins l'inflation et pouvoir reporter un peu l'échéance enfin, continuer à générer un peu d'argent, quoi. Donc voilà le plan pour l'instant. Donc je vous tiendrai informé hein, si la vente va jusqu'au bout. Déjà le mois prochain, je récupère les clés de ma maison de village. Donc je vous ferai bien sûr une vidéo pour vous montrer tout ça. J'espère que le plan va aller jusqu'au bout. Voilà, je vous tiens au courant. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Mettez des commentaires, ça m'aide pour le référencement, ça m'aide pour me soutenir. Je réponds à toutes les questions. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et merci encore.